Smart Ideas avec Lorraine Pernet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Si, la paillette, histoire familiale, vous l'avez créée en 2020 avec votre sœur Chloé. Racontez-moi quel a été le déclic. Alors en fait, avec ma sœur, un petit peu avant 2020, on s'est rendu compte que les paillettes classiques, c'était extrêmement polluant pour la planète parce que ce sont des microparticules de plastique et d'aluminium. Et nous, on adorait se maquiller, briller, et on trouvait ça hyper dommage de polluer en faisant ça. Donc on a essayé de trouver une solution, et on a découvert qu'il existait une technologie qui permettait de faire des paillettes à base de plantes et de minéraux principalement, au lieu de plastique. Donc on a décidé de lancer le projet et de créer la marque Si, la paillette, qui propose des paillettes, mais aussi tout un tas de cosmétiques et maquillages à la fois éco-responsables et pailletés. Mais alors, est-ce que c'est si facile? Vous nous disiez, ça, il y avait la technologie, ça existe. Est-ce que ça a été simple de relever le défi? Il y a l'idée de départ, on veut des cosmétiques éco-responsables, et puis après, il y a la réalité. Ça a été assez compliqué de trouver une technologie qui permettait de fabriquer ces paillettes autrement qu'avec du plastique. C'est pas nous directement qui l'avons développée. On a trouvé un laboratoire qui avait travaillé sur cette technologie en Angleterre. Mais la technologie était... C'est BioGlitter, c'est ça? C'est BioGlitter, détenu par Ronald Britton. Et en fait, la technologie n'était pas distribuée en France et quasiment pas en Europe. C'était vraiment tout nouveau. En fait, ça a été développé en 2016. Et nous, quand on arrive en 2020, en fait, personne n'utilise cette technologie qui est encore très jeune. Donc, c'était un défi, du coup, de commencer à travailler avec cette nouvelle technologie que personne ne connaissait. Et qui fonctionnait très bien. Du coup, on a réussi donc à la mettre en place, à développer le produit avec eux. Et après, effectivement, ça a été pas mal de défis à relever pour essayer de trouver les packaging, les choses les plus éco-responsables, sachant que la chaîne de production, c'est assez dur de garder... d'avoir une éco-responsabilité tout du long. Oui, effectivement. Au départ, vous vendez des paillettes aux festivaliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus ou moins, on faisait des petits stands en festival, on vendait un petit peu des paillettes. Au début, ça a vraiment commencé un petit peu, un peu à côté d'autres projets. Et en 2020, on décide de se lancer, de faire un site web et de commencer vraiment à faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on a vraiment développé la marque, principalement sur les réseaux sociaux au début. C'est combien de produits aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 400 références. On a des paillettes, mais on a aussi des gels pailletés, des highlighters, des glosses. Du coup, on est vraiment en train de créer une marque de maquillage avec plusieurs produits qui permettent de briller avec un impact écologique moindre, on va dire. Et quel mode de distribution? Aujourd'hui, on vend beaucoup sur le site web et on a aussi plus de 2500 points de vente en France et en Europe. On est notamment dans des magasins comme Monoprix, Le Petit Souk et la boutique du coiffeur aussi. Est-ce que c'est vraiment un argument d'achat? Le fait d'aller vers des cosmétiques éco-responsables. Est-ce que le prix, puis voilà, ce qu'on va en faire, quoi, voilà, le look qu'on va se créer, vous êtes ma première invitée à paillettes, hein. C'est une très bonne idée. Est-ce que le prix compte pas plus finalement? Oui. Je pense que l'éco-responsabilité, c'est un argument très important, mais vous avez raison, il faut que ça aille avec un prix abordable pour les clients et clientes. Il faut que ça aille aussi avec une qualité de produit et un côté aussi fun et agréable pour le consommateur. Parce que le consommateur ne va pas vouloir acheter un produit uniquement parce que c'est éco-responsable. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses autour. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, on s'est toujours positionné assez bas sur l'échelle de prix au final. On vend quasiment pas plus cher que d'autres marques de maquillage qu'on va trouver chez Sephora, Marionneau, qui vendent des paillettes qui ne sont pas forcément éco-responsables. Donc au niveau du prix, on s'est aligné. Et après, on a aussi vraiment axé sur une qualité vraiment irréprochable, un arsenal de couleurs très élevé, donc ça permet aux gens d'avoir beaucoup de choix. Donc en fait, les personnes vont chez nous peut-être pour une partie écologique, mais à côté de ça, il y a une expérience qui est assez complète. Oui. Est-ce que ça fait des petits? Comment vous dire? Est-ce qu'il y a d'autres marques qui se sont créées avec les mêmes principes? Et peut-être aussi, est-ce que les géants commencent à s'y mettre? Alors, il y a d'autres marques qui ont commencé à proposer des paillettes éco-responsables, enfin pas à base de plastique, notamment parce qu'en 2023, en fait, les paillettes plastiques ont été interdites à la vente. Donc, à partir de ce moment-là, même s'il y a un peu un délai d'application, on n'a plus le droit de vendre ça. Donc, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met un petit peu. Après, ce que vont faire la plupart des marques, c'est qu'elles vont prendre une ou deux couleurs, une ou deux références et vont vendre ça un petit peu à côté de leur offre. Mais aujourd'hui, en France et d'ailleurs en Europe, on est la seule marque qui a vraiment cette proposition de valeur avec des cosmétiques toujours très très brillants et éco-responsables et avec un choix de couleurs très élevé, une qualité très élevée sur les produits. On a vraiment un positionnement assez niche et assez unique, alors que les autres acteurs vont avoir plutôt quelques petites références à côté. Merci beaucoup, Lorraine Pernet, et bon vent à Si, la paillette. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très vite sur Be Smart for Change.